De resto du cœur à roi du streaming français, Jiraya a su se hisser au top de son métier qu'il a créé il y a plus de 10 ans maintenant. On a grandi avec lui et à travers des vidéos anecdotes légendaires, des ouvertures de cartes Pokémon, des parcs d'attractions, des émissions plus folles les unes que les autres, Jiraya a toujours fait l'unanimité. Là où beaucoup se sont éteints à travers le temps, lui, il illumine. En passant par l'Angleterre chez Eclipsia, puis le stream avant de prendre son envol, comment ce jeune gamer passionné de League of Legends sans un sou en poche, étudiant en fac de chinois, a-t-il su devenir la référence du streaming français en étant un personnage plus qu'emblématique et perdurer pendant autant d'années? Alors pour beaucoup, pourquoi Jiraya est le GOAT du streaming français? Jiraya, c'est l'histoire d'un gamer, d'un rêveur, mais surtout de quelqu'un d'incroyablement passionné par les jeux vidéo, ayant pour vocation de faire rire, divertir les gens de leurs soucis quotidiens, et ça à travers ses passions et sa personnalité. C'est ça, Jiraya. Mais après le bac, ce qui compte pour lui, c'est les jeux vidéo. C'est pourquoi il choisira d'étudier dans une école à Montpellier du nom de Studio M, où il ira pour en apprendre plus sur les jeux vidéo et la réalisation de ces derniers. Alors il arrive sur Montpellier, aménage dans un nouvel appartement, commence ses études et tout allait pour le mieux. En fait non, il se rend très vite compte que ce n'était pas du tout ce à quoi il s'attendait. Il décide donc d'arrêter d'étudier dans cette école et ses études s'arrêtent brusquement. Tout comme son rêve de vivre de sa passion. Et là, on retrouve notre jeune gamer plein d'ambition, dégoûté, seul, à devoir rentrer chez ses parents et n'ayant pas la moindre idée de ce qu'il va faire de sa vie. Mais avant ça, Jiraya enfant, c'était quoi? Jiraya enfant, c'est un passionné de Nintendo. Et sa première rencontre avec sa franchise de cœur se fait avec Pokémon version bleue sur Game Boy. Il était chez un pote qui avait ça et qui lui explique le jeu, comment capturer des Pokémon, les entraîner, faire des échanges, se battre dans des arènes, collectionner les badges d'arène, et Jiraya est émerveillé. Il a littéralement des étoiles dans les yeux et il lui faut ce jeu. Il rentre chez lui, il supplie sa mère alors immédiatement d'avoir une Game Boy et Pokémon version bleue. Puis un jour, lorsqu'il rentre chez lui, sa mère lui avait acheté une Game Boy et le jeu Pokémon, mais c'était la version rouge. Il était content, mais dégoûté d'avoir la version rouge et pas la version bleue d'après lui. Et devinez quoi, Pokémon ne le lâchera plus jamais à partir de ce moment-là. Mais ça, on en parlera plus tard dans la vidéo, calmons-nous. Comme on l'a dit, Jiraya avait aménagé à Montpellier pour ses études et avait un appartement en coloc à 3. Colocs qui sont partis. Et il s'est retrouvé à devoir payer un loyer seul, ou du moins ses parents, dans une ville où il devait étudier, mais au final, il n'étudiait pas. Il finira donc, comme on l'a dit, par rentrer chez ses parents, et là, retour à la case départ. Le jeu vidéo et ses ambitions ne sont que de lointains mirages après cette déception. Et on retrouve notre futur streamer dos au mur, ne sachant pas ce qu'il va faire, tout ce qu'il voulait c'est en apprendre plus sur ce qu'il faisait vibrer, et peut-être en faire un métier, mais tout ça est parti en poussière. Ce qu'il faut savoir c'est que l'un des trucs qui caractérise bien Jiraya, c'est le dynamisme. Et il trouvera alors très vite une autre voie d'études, une fac de chinois. On est plus proche de l'album de Zaz que du jeu vidéo à ce moment-là, mais il n'a pas vraiment le choix. Alors c'est cool, Jiraya étudie, mais il n'a pas pour autant plus d'argent. Alors en parallèle, il commence aussi à faire des petits boulots, sous les conseils de sa mère pour se faire un peu d'argent durant ses études. Lors de l'un de ses jobs, il distribue des flyers tranquillement lorsqu'un pote à lui parle d'un nouveau jeu vidéo. Ce serait apparemment incroyable. Et ce jeu, il s'appelle League of Legends. Jiraya est curieux et il teste le jeu. À ce moment-là, on est même avant la saison 1 du jeu. Il joue le perso Urgot pour la première fois. Et c'est une véritable histoire d'amour qui commencera avec ce jeu pour notre gamer. Notre héros est comblé. Il étudie, a des résultats satisfaisants, se voit devenir traducteur de chinois, et il joue à League of Legends en parallèle, un jeu qu'il adore. Et qui plus est, Jiraya est amoureux. Il décidera donc alors d'emménager avec sa copine de l'époque, qui deviendra sa femme, Emily. Et voici alors arrivé à Montpellier, plein d'ambition et de rêves dans la tête, mais pas un seul sou en poche. À tel point que le jeune couple sera obligé de se rendre au resto du cœur pour se nourrir. Jiraya l'a dit lui-même dans plusieurs interviews et remercie encore cette incroyable organisation qui l'a aidé à un moment extrêmement compliqué financièrement pour lui. Jiraya est donc amoureux et passionné, mais fauché. Il ne peut pas rester comme ça et il le sait. Débrouillard est un autre mot qui caractérise Gigi comme personne. Et on le verra tout au long de son histoire. Jiraya le sait, s'il veut construire une vie avec sa future femme, il a besoin d'argent. Cherche alors un moyen de se faire de l'argent et il se dit « Qu'est-ce que je connais ? Les jeux vidéo et Internet ». Il crée alors un site où il organise des tournois League of Legends avec son vieux PC. Alors déjà les mecs, je sais pas si vous vous rendez compte, mais l'idée est tout simplement révolutionnaire pour l'époque. Personne n'avait pensé à le faire. Et vous verrez encore une fois que c'est pas la dernière fois qu'il sera précurseur de ce genre de choses dans son métier. Il commente alors ses tournois et c'est le début du cast. Il a un PC qui hurle de douleur et qui peine à faire tourner le stream, mais des viewers sont là et regardent Jiraya commenter son jeu favori avec des gamers qui s'affrontent entre eux, dont certains qui finiront même pro et iront au LCS. C'est pour dire vraiment que ces tournois étaient le début de quelque chose à l'époque. Jiraya commence à se dire que c'est juste un businessman en fait, alors il décidera de faire des tournois payants pour augmenter ses revenus, mais ça ne prendra pas du tout. Par contre, les tournois gratuits, eux, étaient complets à chaque fois.
ce qui démontrait l'engouement du délire, et il continue encore et encore de commenter ses tournois en stream. C'est le début de la carrière de Jiraiya. On peut aussi se poser alors la question de est-ce que s'il n'avait pas eu besoin d'argent à ce moment-là, Jiraiya serait-il devenu streamer? Il n'a pas commencé le stream pour l'argent, ce délire de tournoi, tout ça, ça part un petit peu de là. Je vous laisse me donner votre avis en commentaire. Et pour vous situer, on est au tout début de League of Legends là, les gars, et le mec est déjà en train de cast des tournois qu'il organise lui-même. C'est révolutionnaire pour l'époque, faut vraiment se rendre compte. Alors c'est incroyable, Jiraiya kiffe sa vie, mais il n'a toujours pas d'argent. Il n'a pour l'instant pas prévu de pouvoir vivre de sa passion, le gaming. Alors pourra-t-il accomplir sa destinée de parler de ce qu'il aime à une communauté qui lui ressemble et qu'il fait rire chaque jour en les divertissant de leurs problèmes quotidiens? Parce que c'est ça qu'a toujours voulu Gigi au fond de lui. Alors pour l'instant on en est très loin, et aucune perche ne se tente à l'horizon. Il est solo sur ses streams avec son vieux PC à aller à sa fac de chinois sans aucune vision de l'avenir concernant sa passion. Et ça, c'était sans compter sur une entreprise. Il lira un message sur le forum du site de League of Legends pour dire que leur nouvelle structure arrive. Jiraiya voit ça et il décide de tenter le coup, qui sait. Il envoie alors un message pour dire qu'il serait chaud de stream et de cast les tournois à League of Legends pour cette nouvelle structure. C'est la chance qui se présente à lui. Alors est-ce que c'est du sérieux ou non? Jiraiya n'en a aucune idée, mais il s'en tape. Ce qu'il veut, c'est parler de ce qu'il aime, les jeux vidéo. Et ici League of Legends. Et il obtiendra une réponse de la structure, et après un bref entretien Skype, duquel Jiraiya ressortira hypé comme never, il sera pris chez Eclipsia. Il commencera à stream sur Twitch pour la nouvelle structure émergente. Dès ses premiers streams sur la web TV, il aura déjà 200 viewers. Il caste les tournois League of Legends, mais fait aussi du rétro gaming en stream parce qu'il adorait ça. On l'a vu avec sa passion pour Nintendo. Mais surtout parce que son PC supportait les émulateurs de ses jeux. Et pour une fois qu'il pouvait stream de manière convenable, c'était parfait pour lui. Au moins là, il est payé 250 € par mois. C'est la folie pour lui. Le gars passe de devoir aller manger au resto du cœur à être payé pour parler de ce qui le passionne depuis tout petit. Jiraiya touche son rêve du bout des doigts et décide de s'y investir corps et âme, au point même où il envoie un message au boss d'Eclipsia pour tenter de venir en physique à Bordeaux, plus précisément à Bruges, là où la structure se trouve à ce moment-là en France, dans le but de créer encore plus de contenu et de se rapprocher physiquement d'Eclipsia. Eclipsia accepte, Gigi est super hype. Eclipsia va même lui proposer un salaire de 1000 €. Jiraiya est comme un ouf à ce moment-là. Les restos du cœur, c'est fini, il va pouvoir vivre et s'investir pleinement dans ce qui le passionne depuis gamin, c'est incroyable. Il lâche alors sa fac de chinois malgré les doutes de certains de ses proches, mais lui il s'en fout. Il le sent, c'est la chance de sa vie. Il poursuit son rêve, il y va en all-in. Arrivé là-bas, on lui présentera alors ceux qui deviendront ses meilleurs potes et collègues de boulot, Skyark, Zari, Max, etc. Il découvrira alors le monde de la création de contenu à l'âge de 20 ans environ, avec des studios de prod, des moyens, et tout cela le change énormément que d'être solo dans sa chambre avec un PC qui crie. Et pour l'anecdote, lors d'un rendez-vous, on lui présente une intro de ses tournois League of Legends qu'il commentera et qu'il a appelé à ce moment-là la Blitz Cup. Et par manque de template, les images insérées dans l'intro ne sont pas des images de League of Legends, mais des images de films pour adultes. Le boss d'Eclipsia venant de ce milieu, il n'avait que ce genre d'images en stock pour lui présenter sa nouvelle intro. Jiraiya se retrouve devant l'intro à découvrir le truc et il y a des images de Boulard. Et les gars étaient en mode imagine, t'inquiète Jiraiya, ça va le faire. Notre héros essaye de garder son sérieux à 21 ans, mais il a juste qu'une envie, c'est exploser de rire. Voilà pour l'anecdote, les mecs étaient giga à l'aise avec ça, tandis que lui, il s'y attendait pas du tout en fait. Notre héros découvre donc son tout nouveau monde et on le sait, Jiraiya est débrouillard et il a du flair. Et en rentrant de vacances, il se dit que ce serait pas mal de republier leur gameplay, leur cast, leur react, tout ça sur YouTube en fait. Et il pensera donc à se lancer sur la plateforme et le fera avec ce qui deviendra son ami Skyheart. La chaîne Jiraiya et Skyheart est lancée. Parlant exclusivement de League of Legends, en très peu de temps, la chaîne fait des stats spectaculaires. Clairement, ils n'ont aucune concu et Jiraiya comme Skyheart deviennent des références dans ce milieu. C'est à ce moment-là que Jiraiya a commencé à exploser et leur chaîne a vraiment décollé. Jiraiya était là pour le fun, les petites vannes, et Skyheart apportait une expertise sans pareil avec un talent de fou. Toutes les personnes qui ont joué à League of Legends à cette époque, on s'en souvient, on a regardé leurs vidéos, c'est certain. On a même vu quelques petits vlogs de l'époque se glisser par-ci par-là, et ça nous régalait. L'optique de Jiraiya à ce moment-là, c'est de tester. Tester plein de choses et arriver peu à peu sur YouTube. D'ailleurs, ce vlog a 400 000 vues, entre parenthèses, ça annonce la couleur. Je vous ai dit, un précurseur le mec. On peut se dire que tout se passe pour le mieux pour Jiraiya, il vit de sa passion, découvre un monde fascinant, teste plein de choses, mais notre jeune gamer est ouvert au changement. Il se dit qu'il est jeune, autant avoir le maximum d'expérience que possible maintenant. Et ça tombe bien, puisqu'au même moment Eclipsia partira de la France pour se rapprocher de la maison mère de l'entreprise en Angleterre, à Ashford. Faut savoir qu'à ce moment-là, Jiraiya kiffe sa vie, et il en a conscience. Il était au resto du cœur, et il se retrouve à être payé 66 € par jour pour écrire des guides sur Blitzcrank. C'est le rêve pour lui. Et lorsque tout se passe aussi bien, aussi vite, on n'a souvent qu'une seule inquiétude, c'est que tout s'arrête
et retour à la case départ. Revenir à son ancienne vie et que ce rêve se finisse brutalement. D'où sa décision de partir vivre à Ashford pour suivre son rêve et de all-in une nouvelle fois. Il en discute avec sa femme et se disent que s'il faut tenter un truc comme ça, c'est maintenant. Et go, ils partent. Jiraiya s'envole pour Ashford. Après, voilà, Jiraiya ne part pas seul, il a tous ses frères, ses collègues de boulot entre guillemets, sa femme et c'est parti pour le kiff. En 2013-2014, Eclipsia est à son prime. Tout le monde est là. Les projets sont fous, les lives aussi. Jiraiya fera la rencontre d'un futur grand ami, j'ai nommé PA Domingo. Il crée une communauté de plus en plus grosse et s'instaure de plus en plus dans le paysage du streaming français. Tous ses projets fonctionnent, il a des stats incroyables et il fait ce qu'il adore chaque jour avec des gens qu'il apprécie. On peut dire que le all-in dans sa passion a payé et Jiraiya vit son rêve. Eclipsia n'a aucune forme de concurrence. Et sur le toit du streaming gaming français, tous les streamers de la structure sont incroyables. C'est littéralement la génération miracle du streaming. Et le kiff est palpable. La structure s'avéra être une véritable pépinière de talent et les viewers sont ravis. Que demander de plus ? Jiraiya vit son rêve avec des gens qu'il adore. Il a littéralement la tête dans les nuages. Et Jiraiya va vite tomber de haut, puisque la fin du rêve et d'Eclipsia approche. On le sait, toutes les bonnes choses ont une fin. Les choix de la direction, plusieurs désaccords, les départs de Zerator, Domingo, etc. causeront la sombre fin d'Eclipsia et de son prime. Jiraiya se retrouve alors seul, sans chaîne YouTube, puisqu'il avait sa chaîne en duo avec Skyheart, ce n'était pas la sienne, et sans perspective de ce qu'il allait devenir. Jiraiya rentre en France après avoir été payé quasiment 4500 € par mois en Angleterre et se retrouve seul, sans salaire, sans sécurité, avec sa femme. Que va-t-il faire ? Après avoir partagé tant de moments avec ses potes, créé tant de contenu, il se retrouve solo. Et il ne sait pas ce que l'avenir lui réserve. Jiraiya s'apprête en plus à se marier en 2015, donc il lui faut de l'argent pour pouvoir organiser ce qui sera, on l'espère pour lui, le plus beau moment de sa vie. Quant à Skyheart, de son côté, il monte une chaîne YouTube avec Chelsea. Et Jiraiya, lui, créera sa chaîne solo. La chaîne de Jiraiya et Skyheart, pourtant tant populaire, mourra et coulera au fond des abysses de YouTube, laissant une trace indélébile d'une époque dorée animée par une génération miracle. Mais bon, Jiraiya est seul, sans sécurité. On a presque le sentiment que c'est un retour à la case départ. Il sait qu'il doit rapidement trouver de quoi gagner sa vie, il sait qu'il doit rapidement trouver de quoi gagner sa vie à nouveau, et évidemment en faisant ce qui le passionne, le stream, autour de ses jeux préférés. Mais comment va-t-il faire ? À ce moment-là, Dailymotion l'approche et lui propose un contrat solide pour venir stream sur leur plateforme et toucher 2500 € par mois, plus les revenus publicitaires, et il peut créer sa chaîne YouTube perso. Littéralement du pain béni pour Gigi. C'est simple, c'est parfait. Il a une sécurité qui va lui permettre de prendre le temps de se reconstruire seul après l'aventure Eclipsia, qui n'avait montré notre héros qu'avec ses acolytes favoris. C'est un tout autre changement pour lui. Mais un choix singulier que va faire Jiraiya, c'est de ne pas parler aux abonnés de la chaîne Jiraiya et Skyheart, pourtant très populaire et avec beaucoup de fidèles viewers prêts à le suivre n'importe où, de sa nouvelle chaîne. Dans le but de ne pas attirer cette communauté qui lui suivait uniquement pour League of Legends dans sa nouvelle aventure. Et ça, tous les créateurs de contenu le savent, changer de niche, c'est extrêmement compliqué. Lorsque l'on te connaît pour quelque chose, quand tu changes ce quelque chose, ça peut être très très compliqué. Et si demain on se met à vous proposer des vidéos axées sur la cuisine, même si ça marche sur YouTube, vous en aurez rien à taper et la chaîne va galérer à trouver une nouvelle audience. Mais Jiraiya, il s'en cogne. Ce qui l'anime, c'est la passion, pas les chiffres. Et grâce à son fixe de Dailymotion, il a une sécurité et une tranquillité d'esprit de fou pour faire sa transition de Jiraiya League of Legends à Jiraiya tout court. Et il décide de faire ce qu'il a envie, absolument ce qu'il a envie et ce qu'il aime profondément. Et devinez quoi ? Ça prendra en fait. Il se retrouve même à avoir des 10K viewers sur des lives Summoners War, un jeu auquel personne ne joue en France à ce moment-là et encore moins en live. Jiraiya prend son envol et se développe solo à travers différents formats incroyables, que ce soit ses anecdotes folles qu'il raconte mieux que personne, et on y reviendra plus tard dans la vidéo, vous inquiétez pas, ou encore ses reacts, ou même en nous parlant de sa passion pour Disney. Notre héros s'établit comme un pilier du stream français, en étant plus authentique et passionné que possible, et ça se sent. Et c'est peut-être ça qui fera réellement son succès. Malgré que tout roule pour Gigi, un truc qu'il adorait chez Eclipsia et qu'il n'a plus aujourd'hui en solo, c'est pouvoir rigoler avec ses potes autour d'un plateau, créer des émissions plus folles les unes que les autres, surtout discuter et faire rire, en rebondissant sur les vannes de ses potes, en leur racontant des histoires, et tout ça c'est littéralement l'ADN de Jiraiya. Et aujourd'hui, il ne l'a plus. Alors comment va-t-il retrouver cette flamme qui l'animait tant et qu'il vivait chaque jour chez Eclipsia ? Bien, il se fera approcher par un certain Squeezie, et même Cyprien, qui lui parleront d'un projet de web TV semblable à ce qu'avait pu proposer Eclipsia à l'époque. Jiraiya est comme un ouf, il va pouvoir retrouver ce qui le faisait vibrer au plus profond de lui. Ses talk shows, ses émissions, ses vannes, ses histoires et ses moments de fou en live, ils arrivent, il le sent. Et cette fois, il pourra même choisir avec qui. Comptant sa team d'Avengers, puisque lors d'un rendez-vous entre Squeezie
Squeezie, Jiraiya, Gotaga et Skyheart, Squeezie leur demandera qui on prend pour le projet. Je veux les meilleurs. Et Jiraiya citera évidemment ses acolytes, les bestes du Twitch français pour lui. Il parle de Zank, Kenny, Max. Et Squeezie est en mode bon ok c'est cool mais moi je veux pas juste refaire Eclipsa quoi. Et Jiraiya lui dit tu veux les meilleurs et il s'en l'a en fait. Et le stream est né. La soirée de lancement a explosé le record de viewers, 147 000 personnes sur le stream. La soirée était folle. Les gens s'amusaient avec plein de jeux différents, plein de streams. Jiraiya revivait enfin ce qu'il vivait à Eclipsia. Rigoler, discuter, raconter, vanner, tout ça avec ses potes devant un stream, c'était incroyable. Il faut savoir que le noyau de le stream à ce moment-là part de Gota, Jiraiya et Skyheart, c'est tout. Il deviendra alors une figure et un pilier emblématique de le stream et acquérera une très forte notoriété au sein de cette web TV. Jiraiya fera des reacts, le récap, le grand quiz, enfin bref, il s'éclate et il nous régale. Il deviendra chroniqueur dans plusieurs émissions, fera plein de formats et se régalera littéralement. On croirait revoir ce mood qu'il avait à Eclipsia. C'était fou à voir, le streaming français et le stream surtout était à son prime. Jiraiya est la tête dans les nuages une nouvelle fois, il s'investit comme personne dans ses formats, dans cette passion qui l'anime, mais le retour à la réalité fut forcé. Lorsque peut-être le plus beau moment de sa vie arriva. Jiraiya deviendra papa en septembre 2017 et décidera de calmer le jeu, de condenser ses horaires pour prendre du recul, pour tout simplement prendre du temps avec sa famille et profiter au maximum de la vie qu'il s'est créée. Cet incroyable streamer qui quelques années plus tôt était perdu et n'avait pas un sou en poche et qui aujourd'hui peut profiter avec sa femme et sa fille en vivant de sa passion. Mais c'est loin d'être terminé pour Jiraiya. Puisque Jiraiya n'arrêtera pas pour autant de stream, car c'est ce qu'il fait vivre, ce qui l'anime au plus profond de lui, c'est faire rire les gens. De recevoir des messages de gens à qui il a fait passer un beau moment, qui ont pu oublier leurs problèmes du quotidien grâce à ses blagues, c'est ça que Jiraiya apprécie le plus. C'est son moteur qui le fait vraiment avancer. Et ça, il ne pourra jamais s'en passer. Donc lorsqu'il ne stream pas sur le stream, il stream chez lui, ce qui donne lieu à des lives autour de sujets qui le passionnent et qui nous régalent une nouvelle fois. Mais une nouvelle fois n'est pas coutume, toutes les bonnes choses ont une fin. Et la fin de le stream se fera pressentir peu à peu. Alors après littéralement des années et des milliers d'heures d'amusement et de délire incroyables qui ont donné lieu à des moments inoubliables pour tout viewer du stream français, Jiraiya va devoir faire ses adieux à la web TV et à tous ces moments inoubliables. Puisqu'une nouvelle fois des divergences d'opinion avec la direction créera certaines frustrations entre les streamers et la direction, ce qui engendrera beaucoup de départs et ce qui causera la fin de le stream. Certains streamers partent en indépendant ou sont trop gros tout simplement pour évoluer au sein de le stream à ce moment-là. Et en plus, énormément de gens bossent derrière le stream. Il faut payer ces gens via des OP sur lesquels les streamers de le stream voient leur tarif à la baisse par rapport à s'ils étaient en indé, puisqu'il faut payer ces gens, donc ça fait beaucoup de choses. Et là, le Covid arrive. Voilà. Alors plein de remises en question sont faites, beaucoup partiront d'ailleurs à ce moment-là, et en 2023, c'est la fin de le stream. Mais Jiraiya l'avait pressenti dès 2022, et il tâchera de profiter au maximum de chaque moment, passer en compagnie de ses potes sur cette web TV, qui aura quand même changé depuis le début, et pas forcément que en bien d'après notre streamer de Montargis. C'est fini, Jiraiya se retrouve de nouveau seul. On l'a dit, Jiraiya est passionné de gaming, de stream, et surtout de faire vibrer les gens à travers ses émissions, ses anecdotes, ses formats tous plus divertissants les uns que les autres. Il peut alors à ce moment-là soit arrêter là après le stream, ou alors continuer, sachant que pendant toutes ces années, comme on l'a dit, il a bien sûr continué à développer sa chaîne perso Twitch et YouTube, qui ont acquis une très grosse visibilité avec une forte communauté, et de par notamment son format anecdote, où il raconte des histoires qui lui sont arrivées, et c'est clairement les vidéos les plus légendaires de Jiraiya, c'est clair et net. L'une de ses plus grandes forces, clairement là on l'a tous adoré, c'est quand il nous racontait toutes ses anecdotes, tout ce qu'il avait vécu, toutes ces histoires à mourir de rire, où il nous faisait rire pendant des heures, que ce soit l'anecdote du permis, celle des livreurs Amazon, les débriefings de la Paris Games Week ou de la Vidéo City Paris, ce zoo d'après lui, ou encore le fameux et légendaire PTDR Teki. Même l'histoire sur ses chats, enfin bref, le gars peut te parler de n'importe quoi, de n'importe quel événement qui lui est arrivé, et tu vas être à fond et te taper les meilleures barres de ta vie à l'écouter. C'était juste incroyable. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le gars a fait des millions de vues sur des histoires entre guillemets banales qui lui sont arrivées. Et c'est la façon dont il raconte ces histoires qui est extraordinaire. Je pense que sa vidéo la plus légendaire, si l'on devait en choisir qu'une seule, c'est celle où il passe sur BFM TV. La vidéo des inondations, la seule et l'unique. Celle qui a fait trembler YouTube à l'époque. On peut éprouver de la nostalgie rien que d'y repenser. Le gars s'est fait inonder, puis est passé sur BFM, il a réagi en live, et puis ça a fait une vidéo incroyable. C'est sur cette vidéo aussi que sa personnalité incroyable s'est révélée au grand jour une nouvelle fois. Et c'est tant mieux, puisqu'elle est incroyable, et qu'elle a attiré l'attention qu'elle méritait et a diverti presque 5 millions de gens de leurs problèmes du quotidien pour les faire rire et les transporter dans son histoire folle d'inondation. C'est ça le vrai pouvoir de Jiraiya. Raconter des histoires, faire rire, faire vibrer, faire s'évader les gens. Il n'y a pas plus drôle et meilleur que lui pour raconter ça. Et cette passion lui vient de sa mère qui était conteuse. Ce qui caractérise au mieux notre héros depuis le premier jour, c'est son bonnet. Ce fameux bonnet Zelda qui le suit partout, hiver comme été, depuis des années. Et ça chaque jour. Les viewers se sont toujours demandé que se cache-t-il sous ce bonnet? Que caches-tu derrière ce sourire? Un peu comme le bonnet de Hugo dans Wakfu. Enfin ouais, non, peut-être là j'abuse un peu, mais bon. Un beau soir, Jiraiya se retrouve chez Domingo, son ami, pour effectuer un stream
cuisine. Le stream se passe bien, les deux amis d'Eclipsia sont complices et rigolent bien, tellement complices d'ailleurs que les vannes fusent jusqu'au moment fatidique où Domingo et Jiraiya font mine de se faire des passes et de jouer avec un faux ballon de foot. Hop hop, une passe, deux passes, Jiraiya nous fait un contrôle nuque et là, la calme. Le bonnet de Jiraiya s'envole suite au mouvement de tête de notre héros et le mystère sous le bonnet est enfin dévoilé. Jiraiya grand prince en rigolera et cela donnera lieu à beaucoup de délires et de défis marrants liés à sa calve, avant de se raser le crâne et depuis on ne le reverra d'ailleurs plus jamais avec son fameux bonnet Zelda. Et là un arc calve commencera. Il sortira même un jeu qui existe et tourne encore aujourd'hui et tout ça parti d'un simple délire. Mais malgré un énorme succès en indépendant, Jiraiya ne s'est presque jamais retrouvé totalement seul en fait. Il n'a pas de structure, pas de web TV, il est tout seul chez lui. Alors que va faire Jiraiya? Eh bien, devinez quoi, il va être fidèle à lui-même. Et il va kiffer. Et orienter son contenu autour de ce qu'il adore pour établir encore plus sa personnalité avec sa communauté. Et pour faire vibrer les gens à travers ses passions comme depuis le début. Que ce soit Disney, les cartes à collectionner, les réacts à de vieilles émissions TV, en solo ou avec ses potes, en nous racontant sa vie pour nous divertir avec des anecdotes folles, Jiraiya va littéralement créer son propre univers avec ses thématiques. Ses arcs qui le passionnent, comme l'ouverture de cartes Pokémon depuis plusieurs mois maintenant, Jiraiya s'est trouvé. Il fait ce qu'il aime et ça se sent. Il est accompli et nous le fait sentir à travers tout ce qui le fait vibrer. Jiraiya aujourd'hui c'est un grand enfant qui est passionné de Disney, de parcs d'attractions et de cartes à collectionner. Et c'est un arc qu'il kiffera vivre avec sa communauté à travers ses streams, ses vlogs, toutes ses vidéos incroyables. Et encore une fois, évade les gens de leurs problèmes. Jiraiya a réussi toutes ses vidéos parcs d'attractions, vlogs, ajoute une dimension de fou à sa chaîne et il nous amène avec lui en vacances, on a l'impression d'y être, une nouvelle fois. Il fait oublier aux gens leur quotidien pour les plonger dans cet univers féerique de nostalgie, de fun et de rire. Et c'est l'objectif de Jiraiya comme on l'a dit. Rassembler des gens comme lui, jeunes, vieux, peu importe. Et tout ce qui fait autour de passion et de délire qui nous font vibrer. Ouvrir des cartes Pokémon, ouvrir des cartes One Piece, ouvrir des cartes Lorcana, Jiraiya ne se refuse rien. Il aime quelque chose, il le partage, point. Et ça plaît. Il est comme il l'a dit lui-même au prime du bonheur, sans souci. Il enchaîne les projets, il a acheté un nouvel hangar de fou, il va créer des choses incroyables en indépendant. C'est un nouveau chapitre. Il vend maintenant des box mystères Pokémon alerte hit. Mais enfin bref, mais quand va-t-il s'arrêter? Et c'est toujours dans cette optique de se faire kiffer et faire kiffer les gens autour de ce qui le passionne depuis toujours. Et c'est le plus gros GG qu'on peut lui donner pour ça, car jamais il n'a fait quelque chose parce que c'était méta ou parce que ça ferait plus de vues. Non, le mec était au resto du cœur, il a suivi sa passion, a pris des risques, tout planté pour tenter de vivre du stream et de parler de ce qu'il aimait plus profondément au plus profond de lui et a recommencé plusieurs fois sur plusieurs projets différents, en solo, en indé, en groupe, peu importe. Sa personnalité a toujours triomphé de toutes ses embûches et il est aujourd'hui l'un des rois du stream français, mais surtout l'un des créateurs de ce métier en France. Et pour tous ces bons moments et tout ce qu'il a parcouru depuis le début, merci Jiraiya, mais surtout GG. Et Jiraiya, on peut le dire, depuis sa fac de chinois où il distribuait des flyers, jusqu'à aujourd'hui où il a fait rêver des milliers et des milliers de gens en leur apportant un bonheur de fou, Jiraiya aujourd'hui, c'est un rêve accompli. GG, et merci pour tout mon gars. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne puisque 95% ou je sais plus combien ne sont pas abonnés, enfin c'est colossal. Donc abonnez-vous pour voir les prochaines vidéos les mecs, on va parler de plein de jeux vidéo incroyables. Si tu kiffes les jeux vidéo, tu ne seras pas déçu, crois-moi.